Alors le Russian Roll, au tout début, on a un peu de mal à le faire. Je vais essayer de te l'expliquer, de vraiment te le décomposer pour que tu comprennes comment ça marche. Mais dis-toi bien que sur tes premiers essais, le cucu ne voudra pas monter. Je te montre et bien entendu, après je vais expliquer comment on fait. Tu t'inquiètes pas. On va essayer d'un côté puis de l'autre et puis après tu verras tout de suite le côté qui va le mieux. Donc je te conseille de t'entraîner d'abord sur le côté qui va le mieux et puis après de continuer quand même de t'entraîner sur le côté qui va pas. Le principe du Russian Roll, c'est d'être capable de tourner au final sur les épaules. Et c'est vrai que quand on commence avec ce roll, on a tendance tout de suite à vouloir monter les fesses comme ça là. Et du coup ça donne un truc comme ça qui n'est pas très joli. En vrai de vrai, pour réussir à faire un joli Russian Roll, il faut d'abord se retourner un petit peu comme si tu voulais te mettre face au sol. Et on va essayer de lever le cucu un peu comme si on voulait faire un iguana. Regarde. Donc je suis là, je vais me tourner donc sur l'épaule, sur une épaule. Donc là, moi c'est mon épaule gauche, mais toi tu essaieras les deux. Hein. Donc du coup, je me tourne en direction du sol. Et je vais poser ma main sur le sol pour venir prendre appui. Je pose la tête aussi. Là, il faut que j'imagine que je veux faire un iguana ou que je veux me mettre en position levrette, d'accord, pour être entre nous. Tac. Si tu fais pas ça, tu n'arriveras pas à monter ton roll. De la même manière, au tout début, ça fait un petit peu mal aux pieds, donc tu peux essayer de mettre par exemple des bouts de chaussettes ou alors des bouts de brassard comme ça. Parce que ce qui est important sur un Russian Roll, si tu ne veux pas t'éclater en fait sur la fin de ta roue, c'est de garder les pieds toujours en contact avec le sol. Si tu n'es pas souple, il faudra fléchir les jambes. Donc du coup, on est là. On se retourne en direction du sol. On pousse sur la main, on monte le cucu. Une fois qu'on est là, on va rentrer la tête. On va aller regarder son nombril. Nos pieds vont passer par-dessus la tête. Tac, je vais passer en appui sur la seconde épaule. Puis je vais enlever ma main pour la mettre de l'autre côté. Mes pieds sont toujours en direction du sol et en contact avec le sol. Et là, hop, ça y est, j'ai fini mon roll déjà. On va essayer de le faire de l'autre côté. Alors, je ne sais plus c'est lequel mon côté, il sera peut-être pourri celui-là, je ne sais pas. Donc, je me tourne en direction du sol, sur l'épaule sur laquelle je veux monter en premier. Je mets la main au sol, je monte le cucu version iguana, levrette. Tac, je rentre la tête, je regarde mon nombril. Je passe les pieds par-dessus la tête, je pousse sur mon bras. Tac, je passe en appui sur l'autre épaule. Je tourne la main et je suis redescendue et ça y est, j'ai déjà terminé mon roll. Je te souhaite donc la bienvenue dans ces outils pour réussir ton Russian Roll. C'est vrai que ce truc-là, c'est un gros morceau au départ parce que on a du mal à lever les fesses et on a du mal à le faire de façon fluide. C'est pour ça que j'avais envie de te proposer des exercices complémentaires pour te permettre de t'habituer à faire ce roll. Donc sur cet exercice numéro 1, je te propose de partir à plat ventre. On va essayer de faire ça directement sur le sol sans tapis parce qu'il risque de te gêner. Par contre, tu peux faire comme moi, c'est-à-dire mettre des petites chaussettes pour que les pieds glissent sur le sol et que tu t'arraches pas les orteils. Alors, donc, je me mets d'un côté et je vais essayer de mettre un bras le long du corps, le dos de la main contre le sol. L'autre main, je vais venir la mettre à côté de mes nénés, donc pas trop près de mon visage. Puis, je vais essayer de pousser sur ma main pour monter les fesses. Et je redescends. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je tourne la tête dans l'autre sens. Je mets le dos de la main contre le sol et l'autre main à proximité de mes nénés. Puis j'essaye de monter les fesses. Et je redescends. On le fait encore une fois de chaque côté. Hop, on monte les fesses. On redescend. On monte les fesses. On redescend. Pour faire ce type de roll, il est super important de bien t'échauffer au niveau des cervicales et de bien étirer ton cou, puisque du coup, on va quand même être assez en étirement et tu risquerais de te faire un torticolis si jamais tu t'échauffais pas suffisamment. Donc pense bien à échauffer plus la nuque. Ok, on est parti pour l'exercice numéro 2. Cette fois-ci, on va partir sur le dos. On va donc se tourner vers le sol pour mettre la joue au sol. Donc je fais passer mon bras presque sous mon corps. Et je mets ma joue au sol. Et là, pareil, je monte les fesses un petit peu plus sur le côté par rapport à tout à l'heure. Je tourne légèrement le buste vers toi. Tu vois, donc là, je suis un petit peu plus en appui sur mon épaule. Tout à l'heure, j'étais plus en appui sur ma poitrine. Je te fais de l'autre côté pour que tu vois bien. Donc, je mets la main, je me retourne, je monte les fesses.
Donc tu vois, là je suis vraiment en appui cette fois-ci sur mon épaule et plus sur ma poitrine. Ok, c'est pas trop mal, on va passer à la suite. Donc on va travailler la chandelle et on va travailler en fait le glissé-pied à droite et à gauche. Regarde. Donc on va partir une nouvelle fois à plat dos. On va monter les fesses pour faire une chandelle et on va venir mettre ses pieds derrière sa tête. Attention, si tu n'es pas souple, je t'invite à fléchir les jambes. Tac, option pas souple. Option souple. Une fois que tu es là, tu vas mettre tes mains sous ton bassin parce qu'au début c'est un petit peu dur de tenir le coup. Bien sûr, si tu es souple et puis que ça ne te dérange pas d'être dans cette position, tu peux garder tes mains au sol. Et là, on va venir faire balader le bassin à droite et à gauche. À droite et à gauche. Je vais me mettre sous un autre angle pour que tu vois mieux. Tac. Donc là, c'est vraiment le bassin qui travaille. Le bassin va partir à droite et à gauche. J'essaye de garder le contact avec le sol. Sur l'exercice suivant, on va donc essayer de faire notre sortie de Russian Roll. Donc on va repartir de la chandelle, on ne va pas essayer de monter, on va plutôt essayer de descendre. J'ai fait ma chandelle. Hop. Donc là, pour cet exercice, je vais avoir besoin de mettre les mains au sol. Je ne vais pas pouvoir garder les mains au niveau de mon bassin. Donc je vais essayer de descendre sur mon épaule droite. Donc ça veut dire que je vais mettre ma main droite au sol et je vais envoyer mes pieds vers la droite en tournant le bassin. Plus tu vas envoyer tes pieds vers la droite, plus tu vas sentir que ton poids de corps part sur l'épaule droite. Et ça, c'est bien. C'est important que ton poids de corps se déplace pour pas tomber comme une grosse... Enfin, tu l'auras compris. Donc une fois que tu as bien déplacé tes pieds, tu vas sentir que ton corps part sur ton épaule droite et que du coup, tu vas pouvoir mettre ta main gauche à côté de ton visage et garder les pieds en contact avec le sol. Je vais donc venir fléchir mon paquet en dessous pour pouvoir poser mes fesses. Tac, tac, tac. Je pose mes fesses tout doucement. Hop. Et j'ai déjà fini mon Russian. Ok, à présent que tu as compris comment déplacer tes pieds au-dessus de ta tête et comment sortir de ce truc, on va voir l'entrée. Sincèrement, c'est le plus gros morceau de ce roll, c'est l'entrée, comment lever les fesses et comment réussir à faire son roll. Pour cela, on va retourner en arrière et revoir l'exercice numéro 2, celui où je t'ai demandé de lever les fesses mais en tournant légèrement le buste. Regarde, je m'installe à plat dos, donc je me retourne, je mets la jambe dessus en avant, je mets l'autre main au niveau de mes nénés et je monte les fesses. Donc là, je suis en appui sur ma joue et en appui sur mon épaule. Je vais te demander de déplacer tes jambes vers la droite. Sauf que comme tu n'es pas encore sur tes deux épaules, pour toi, en fait, tu vas avoir l'impression de devoir déplacer tes jambes sur la gauche. C'est ça qui perturbe un petit peu. Donc du coup, ce que je te propose, c'est que tu vas ramener tes pieds le plus près possible de toi en montant les fesses, puis tu vas tourner la tête pour la mener vers le plafond, tout en continuant d'amener les pieds vers toi. Tac, j'ai tourné la tête, je continue à ramener mes pieds vers la droite, donc là c'est beaucoup plus logique. Effectivement, maintenant que je suis à l'envers, je vois bien qu'il faut ramener mes pieds vers la droite. Alors tu m'excuses, je peux pas trop bien parler dans cette position, j'espère que tu me comprendras bien. Si je continue à faire basculer mes pieds vers la droite, du coup je vais partir en appui sur mes deux épaules. Et je vais continuer, donc le bras droit que j'ai enlevé du sol parce qu'il me gênait, je vais le mettre donc tendu pour remplacer l'autre et je vais bientôt commencer à décoller mon bras gauche, mais pour cela il faut que je continue à emmener mes pieds au-dessus de ma tête. Donc pour cela je vais tourner la tête de l'autre côté puisque c'est ma joue droite que je vais devoir mettre au sol, puis après je continue, hop, je suis en appui, tu as vu, sur une seule épaule, je peux mettre ma main au sol, enlever l'autre bras, le fléchir et venir poser mes fesses délicatement sur le sol. Et j'ai enfin terminé mon Russian Roll. Le Russian Roll reste une transition sol qu'on utilise beaucoup dans l'exotique et qui est assez compliquée. Donc si tu n'y arrives pas au début, surtout tu t'inquiètes pas, c'est normal. En sachant qu'au début tu vas sûrement avoir des bleus aux épaules puisque tourner sur une seule épaule, mettre son poids de corps sur une épaule, au départ ça fait un petit peu mal, ça je te le cache pas. Tu risques d'avoir mal aux pieds aussi puisque c'est quand même plus joli de remonter son roll sur le coup de pied plutôt que sur la demi-pointe. Mais tu vas voir, avec la pratique, tu n'auras plus du tout mal. C'est comme avec la pôle. Une fois que ta peau sera habituée à être en contact, tu n'auras plus de bleu et tu n'auras plus mal. Sauf si bien sûr, tu le fais une centaine de fois. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura aidé à mieux décomposer ce Russian Roll et je te dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut!